Oh là là, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup, c'est un petit moment que j'ai pas refait les guidances du mois. Donc vous me direz si vous préférez les guidances au mois, à l'année, au trimestre comme j'avais fait à un moment donné. Voilà, là j'ai senti que c'était voilà, que c'était juste pour moi de faire le mois de juin. Du coup, on y va. Je fais en parallèle toujours les guidances intemporelles, mais je voulais apporter du coup un petit éclairage sur ce mois de juin 2024. J'ai tiré avec l'oracle de la voie astrale de Chanel Yes, voilà, 4 cartes un petit peu pour voir un peu l'ambiance, peut-être un peu plus d'où on provient. Ici, on a Saturne, une leçon de vie frappe à ma porte. Maison 4, je rends visite à mon héritage familial. Maison 6, je m'ouvre à de nouvelles connaissances. Et j'explore ma créativité et mes loisirs. Alors, donc, vous adapterez à votre situation. Soit vous provenez d'un espace où vous avez peut-être transformé un thème sur le plan de l'héritage familial ou transgénérationnel. D'accord, où il y avait des thèmes à traiter avec la famille, donc vous adaptez à la famille lointaine, le foyer, etc., ou les enfants, vous adaptez évidemment à ce que vous vivez. Soit c'est encore un thème qui est en marche pour vous et qui continue du coup d'être exploré sur le mois de juin pour vraiment intégrer la leçon qui a à tirer de cet héritage familial, peut-être de blessures transgénérationnelles, pardon, de croyances, voilà. Vous adaptez de comment gérer justement cet héritage familial, qu'est-ce que vous en faites, qu'est-ce que vous n'en faites pas, est-ce que c'est toujours un thème, voilà, posez la question aussi, hein, est-ce que c'est toujours un thème pour vous ou pas du tout? C'est pour ça que je dis soit c'est un thème que vous avez exploré et qui d'où vous sortez, pardon. Soit c'est un thème qui est encore d'actualité et à la fois vous pouvez choisir de continuer de l'explorer ou pas. C'est ce que je perçois parce que ici on a je m'ouvre à de nouvelles connaissances, j'explore ma créativité et mes loisirs. Donc pour moi, pour certains, vous sortez de cet espace-là de transformation, de leçons du passé tiré du coup de l'héritage familial pour vous ouvrir du coup à de nouvelles connaissances, de nouveaux, peut-être un nouveau chapitre de votre vie, peut-être tout simplement d'autres thèmes, peut-être justement un peu plus fun. J'explore ma créativité et mes loisirs, donc vous arrivez peut-être, pardon, j'arrive pas trop à m'exprimer, vous arrivez peut-être, parce que je parle trop vite, vous arrivez peut-être à dans une phase où vous avez envie d'explorer de nouveaux champs de connaissances, de nouveaux loisirs, de nouvelles sources de joie, de nouvelles sources d'amusement, sans que ce soit justement quelque chose de trop sérieux. Là, je pense que vous sortez ou que vous êtes dans une phase voilà, assez sérieuse où vous avez dû transformer, travailler sur vous, etc. Vous voyez, ce genre de truc bien lourd. Par lesquels parfois voilà, on a besoin de passer ou de repasser. Et j'ai l'impression que peut-être l'invitation pour ce mois de juin, c'est de vous autoriser à aller plutôt ouvrir de nouveaux espaces pour vous, d'accord, plus légers. Ok, pour ça, du coup, quand même, dans ce mois de juin, quand on rentre dans le tarot, on a quand même d'office direct, bam bam, 3 arcanes majeures, 3 superbes arcanes majeures, l'étoile, les amoureux et le fou. Ok, donc on est sur une grosse ambiance, grosse ambiance d'alignement, hein, grosse ambiance de fluidité. Donc ça matche un peu avec ça, hein, c'est pour ça. Ça matche un peu avec ça. Pour moi, c'est une énergie de nouveau départ. Vous sortez pour moi de ça. Et vous allez vers plus de légèreté, un nouveau départ, une croisée des chemins peut-être assez importante sur un plan ou sur un autre pour vous, hein, sur la sphère relationnelle, professionnelle, sentimentale. Ça peut, hein, avec les amoureux, mais pas que. En tout cas, c'est effectivement une croisée des chemins et un nouveau départ
dans quelque chose où vous êtes à votre place, où c'est fluide pour vous. C'est une évidence, que ce soit sur un plan relationnel, sentimental, pourquoi pas, ou de la place professionnelle. Il y a des choses qui se fluidifient. Donc ça, c'est méga positif sur ce mois de juin. Okay. Ensuite, on a le 4 de coupe, la reine de bâton, superbe énergie au centre du tirage, et le 10 de denier. Donc là, les gars, vous reprenez votre power magnétique, ok? Vous incarnez peut-être, voilà, votre empowerment, votre pouvoir féminin, de séduction, que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous êtes peut-être dans une phase voilà, d'expansion, que ce soit sur un plan personnel ou professionnel, il y a quelque chose qui fait que vous rayonnez, que vous vous ouvrez, que vous partagez votre vision. Avec le 4 de coupe, vous étiez un peu dans une énergie, encore une fois, où vous regardiez un petit peu peut-être ce travail sur vous, parce que Saturne, ça me fait vraiment penser à ça, c'est vraiment le travail sur soi, peut-être vous sortez d'une thérapie, d'un accompagnement, d'une phase compliquée, d'une séparation, je ne sais pas, sur un plan familial, voilà, qui était, voilà, pas super nourrissant, pas super agréable en tout cas à vivre, même si ça peut être nécessaire. Et du coup, ce 4 de coupe, vous savez, c'est la carte un peu du regret, du deuil, voilà, vous êtes peut-être dans un deuil, vous êtes peut-être dans une phase de séparation, de deuil d'un espace, de deuil d'une famille, de deuil d'un groupe ou d'un partenaire, d'un foyer, bref. Vous étiez dans cet espace un peu où, voilà, vous avez un œil sur le passé, parce que, voilà, c'est chiant, c'est douloureux, c'est lourd. Et à la fois, je pense que, clairement, en juin, vous vous tournez à l'intérieur pour venir chercher cette énergie de feu en vous. Et voilà, reprendre le power, you know. Et ça vous ancre matériellement peut-être quelque part. Donc, enfin, quelque part. Ça peut être une énergie, hein. C'est-à-dire que comme vous vous ouvrez, vous incarnez un petit peu cette confiance, il y a une notion de confiance, de leadership dans qui vous êtes, dans vos projets ou que sais-je, qui fait que du coup, vous ancrez matériellement quelque chose. Alors oui, ça peut être matériel financier, professionnel, etc. Mais pas que. Ça veut aussi dire, si vous voulez, que vous ancrez quelque chose dans la matière. Donc c'est-à-dire qu'il se passe des choses concrètes, voilà, dans votre vie, que ce soit relationnel, personnel, blablabla. You know? Donc très positif, voilà. Quoi d'autre avec le 10 de denier? Non, c'est vraiment ça, c'est une carte d'épanouissement matériel, quoi. Donc, ça peut rejaillir sur votre sphère professionnelle, peut-être parce que vous vous réalignez hein, avec l'étoile. Ok. Reine d'épée, ensuite. 6 de coupe et 7 de bâton. Donc... Pour moi, il y a cette notion-là de, ok, vous étiez dans une énergie probablement de transformation dans le truc lourd, peut-être de shadow work, vous voyez, de transformation de vos ombres, etc. Il y avait du nettoyage, de la purification, tout ça. Et vous arrivez au mois de juin en mode, écoute, c'est bon, ok, j'ai assez travaillé sur moi. Maintenant, je veux reconnecter à des choses plus légères, à mon âme d'enfant, à du partage, à de la bienveillance. Et ça vous demande une forme de, ici, de persévérance et de d'arrêter. Alors, parce qu'avec le 7 de bâton, il y a quand même répondre ou vous justifier dans le sens si vous avez à défendre votre je vais dire votre bout de gras. Peut-être vous battez pour quelque chose. Et donc, on vous dit, bah, continuez, tenez bon, malgré les obstacles. Voilà. Ça veut pas dire de perdre plus d'énergie là où il n'y en a pas à perdre, mais c'est genre... tenez tête, en fait. Tenez tête sur vos objectifs, je sais pas, à quelqu'un en particulier, peut-être. Peut-être c'est ça, peut-être il y a aussi ce travail-là, hein, d'affirmation, comment on dit, de négociation ou
convaincre, je sais pas si c'est convaincre le mot, je trouve pas le mot. Mais ouais, c'est de défendre en tout cas votre territoire, quoi. Il y a un truc comme ça. Et a priori, le centre de votre attention ou de votre thème, votre territoire, c'est vous, en fait. C'est vous, c'est votre énergie, c'est vos espaces de créativité, de légèreté. Il y a un truc qui fait que vous avez besoin d'ancrer, de protéger vos espaces de joie et d'expansion pour vous. J'ai l'impression. Un truc comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on a du coup comme ressources? Vous voyez? Les abîmes. Pour moi, il y a peut-être... Alors, si vous sentez un espace où vous êtes tiré un peu vers le bas, vers l'arrière, vers le passé, tout ça, on vous dit protégez-vous de cette énergie-là. Parce que vous, ce que vous voulez avec la reine de bâton, c'est en sortir de ça. D'accord? C'est rayonner, c'est être dans votre pouvoir personnel, mais dans le sens, voilà, joyeux, magnétique, pouvoir féminin, tout ça, tout ça. D'accord? Donc, soyez intransigeante. La reine d'épée, elle tranche, elle est radicale. Elle est intelligente, elle a une forme d'intelligence aussi relationnelle, justement, sur, écoute, toi, tu vas pas me faire chier, toi non plus. Toi, j'ai besoin... voilà, j'ai besoin de t'accorder du temps parce que c'est ça que je choisis et voilà, j'ai envie de nourrir cet espace-là, cette relation-là, ce projet-là. Vous voyez ce truc un peu avec la reine d'épée? La trêve, ouais. Pause, ouais, pause. Vous avez besoin de poser une paix, en fait, hein, sur ça, là. Vous avez besoin de poser une paix parce que... j'ai l'impression que c'est un espace qui vous a pris beaucoup d'énergie et donc vous avez envie de vous protéger maintenant. Alors, pas dans le sens où il y a un combat, mais si, c'est un combat, une forme de combat quand même, hein, avec vous-même ou avec les autres, mais de non, ça y est, j'ai transformé, je ne veux plus de cet héritage familial, de ces croyances qui ne m'appartiennent plus. Voilà ce que j'en fais, voilà ce que j'en ai compris, ce que j'en ai appris. Et puis, j'avance maintenant vers ma propre vie. Vous voyez? Un peu ce truc-là. Okay. Vous voyez, vous avancez vers de nouvelles unions. Et c'est comme s'il y a toujours ce truc au milieu, là. Ces influences. D'accord? Alors... ces influences négatives qui sont, voilà, c'est toujours au milieu. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui est toujours au milieu d'associations, de réunions, de votre abondance. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous adaptez, mais soit c'est une personne, soit c'est une énergie, soit c'est votre mental. Mais il y a quelque chose qui est toujours au milieu de ça. Est-ce qu'on a des ressources pour ça? Le pouvoir, votre pouvoir personnel, activez-le, la lumière. Éclairez, soyez dans votre lumière, dans votre énergie lumineuse. Voilà, et protégez-vous ou éloignez-vous ou posez une paix ou une trêve avec ces énergies-là. Qu'on a comme message pour nous apporter des ressources là sur juin pour être dans cette énergie du coup de reine de bâton, d'abondance, d'association, de créativité, de loisirs, pognon, jackpot, votre compte en banque reprend des couleurs, allez-vous être augmenté, toucher l'héritage d'une vieille tata ou déposer un brevet révolutionnaire? La vraie question est, bon sang, qu'allez-vous faire de cette oseille? Alors, pour certains, il peut y avoir peut-être une forme d'héritage matériel ou financier. Peut-être il y a eu des disputes par rapport à ça, ce genre de truc. Vous adaptez, je sais pas. Non coupable. Les jurés ont voté à l'unanimité, vous déclarent non coupable. Merci d'en prendre note et d'arrêter de culpabiliser à longueur de journée pour des choses qui n'en valent pas la peine. C'est usant pour vous et pour les autres. Donc, vous voyez, il y a ce truc-là. Il y a un truc, peut-être un thème autour de l'héritage familial, de l'argent, je ne sais pas, ou de croyances, vous adaptez si c'est plutôt symbolique ou si c'est
matériel, un lieu d'habitation, une maison, je ne sais pas. Mais il y a un truc comme ça. Okay. Est-ce qu'on a d'autres ressources? Oh oui, encore, c'était bon. Vous avez pris votre pied et remettrez bien le couvert. Vous savez ce que l'on dit, on n'a qu'une vie. Mettez vos questionnements de côté et foncez droit devant. Donc pour moi, c'est ça l'énergie que vous devez poursuivre. Il y a autre chose, il y a comme vraiment deux énergies opposées. Il y a un truc qui vous prend la tête, du passé ou sur le plan familial, un thème en particulier, l'argent, le matériel, la famille en général, je ne sais pas. Et vous, vous avez envie de ça. Donc ça peut être différent évidemment pour chacun. Mais il y a quelque chose dans lequel vous voulez mettre votre énergie qui est beaucoup plus léger pour vous. Vous n'avez pas envie de passer votre vie, votre temps à vous débattre de ce truc-là. Vous adapter à ce que ça peut concerner dans votre vie. Hein. L'heure de gloire. Voyez-vous, vous avez envie d'acter votre heure de gloire. Vous n'avez pas envie de vous tracasser 500 ans avec les énergies, les problèmes des autres. C'est peut-être ça aussi. Hein. Vous êtes peut-être dans une famille ou dans un groupe qui vous prend la tête parce que c'est des gens peut-être qui sont aussi en train de régler leurs problèmes. Et à un moment donné, chacun ses problèmes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? L'heure de gloire. Le grand jour est arrivé après un travail acharné. Vous allez enfin ramasser les lauriers. Prenez votre discours de remerciement. Réfléchissez à votre tenue de red carpet. Étendez les bras. On va vous remettre un trophée, une médaille, un Oscar ou un diplôme. C'est vous la star. Vous voyez, c'est ça, vous, que vous voulez poursuivre. Hop, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête avec ces trucs-là. Ok? Est-ce qu'on termine là-dessus? Une petite question de choix. Terminer le tirage de ce mois de juin. Bon, voilà. Du coup, vous adaptez si soit vous entrez dans le mois de juin où ça, c'est déjà classé ou pas. Ou alors, c'est à classer pour le mois de juin pour pouvoir vraiment vous concentrer sur vous, sur l'énergie de cette reine de bâton, sur votre succès, sur l'heure de gloire, sur les choses qui vous remplissent de joie, de créativité, de... Voilà, tout ça, vous avez compris. As-tu remarqué des synchronicités aujourd'hui? Je pense à un ami et cet ami me téléphone. Je reconnais les coïncidences, je les note afin de développer mon intuition. Remarquez du coup les synchronicités qui se jouent lorsque justement vous pensez à des personnes que vous voulez voir, revoir, etc. Et que voilà, et qu'elles vous contactent ou inversement. Voilà, c'est ça que vous devez nourrir. À qui est-ce que je ressemble lorsque j'agis comme ça? Les chats ne font pas des chiens, j'en prends conscience et je jette ces croyances qui me limitent. Vous voyez, il y a ce truc-là. Pour moi, il y a des croyances peut-être familiales ou des schémas de comportement que vous avez transformés et qui ne doivent plus en fait vous freiner par rapport à ces synchronicités qui viennent vous aligner à qui vous êtes, voilà, et aux bonnes rencontres, etc., etc. You know? Voilà. Allez, une dernière ressource et on termine sur ça pour le mois de juin. Donc vraiment, nourrissez voilà, ce que vous voulez voir se passer dans votre vie de positif, vos espaces de créativité, vos loisirs, les personnes que vous avez envie de voir et pas celles que vous n'avez plus envie de voir, d'écouter ou de porter, tout ça, tout ça. Ouais. Voilà, tombez les masques, ça vous amène rien de bon. Dites les choses s'il y a besoin. Peut-être envers une personne avec qui il y a de l'attraction. Voilà, parce que peut-être ça ouvrira aussi des espaces qui étaient stériles. Donc, on vous dit tomber les masques. Ok. C'est un défi pour vous, peut-être. Soit une rencontre, soit le fait de tomber les masques, d'être plus authentique, soit d'aller vers quelqu'un, je ne sais pas. Et pourtant, les échanges, l'espion, oui, il y a une forme de peut-être vous cacher encore un petit peu une partie de vous. Et mais je vois pas que c'est quelque chose... ça a peut-être été un défi, mais je vois que simplement dans la... Si vous restez dans l'échange, dans la discussion,
C'est ça la ressource, ça va se faire naturellement. Ne vous inquiétez pas. Peut-être profiter de vous, changer les idées, partir en week-end. Voilà. Accord. Donc moi, je le vois plutôt comme peut-être prévoyez ouais, de partir en week-end, de se voir, mais en mode détente, vous voyez, pour renouer, pour rallier un petit peu à cet espace-là de loisirs, de créativité, de légèreté. C'est ça que je ressens. Ok ? Voilà, nourrissez ces espaces, prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.